Chez FIF Cryo, on fait le dimensionnement et la fabrication d'échangeurs de chaleur à plaquantes brasées en aluminium. On fait également la production de boîtes froides et de pompes cryogéniques pour pouvoir nous ouvrir à d'autres marchés, notamment l'aéronautique, le naval, la défense. On a décidé de chercher d'autres alternatives pour avoir des échangeurs très compacts. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'impression 3D dans le projet 3D Calor. Ce projet a commencé par une étape de brainstorming où on a étudié les différents types de géométrie innovantes qu'on aurait pu utiliser. On en a retenu une, la gyroïde. Ça apporte une efficacité particulièrement intéressante dans les échanges de chaleur qui est accrue par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les échangeurs traditionnels. Donc ça permet d'augmenter la compacité de l'échangeur à performance équivalente. Pour le démonstrateur de 3D Calor, nous avons utilisé la fabrication additive, tout simplement parce que les formes bio-inspirées sont généralement très complexes. Les cellules qui sont réalisées à l'intérieur pour l'échange de chaleur sont d'épaisseur très fine. Il y en a beaucoup, ce qui fait qu'on a une grande dimension de l'ordre de 350 mm au cube. On a été obligé à utiliser de l'impression 3D directe, fusion sur lit de poudre au moyen d'un laser, et de développer pour ça des stratégies de fusion propres, ce qu'on appelle aussi des recettes propres pour pouvoir arriver à réaliser ce type de pièces en aluminium dans des très grandes dimensions. L'équipe simulation est intervenue dans l'exploration de différentes stratégies d'optimisation, donc de l'optimisation topologique, de l'optimisation de forme, différentes façons de définir les fonctions contraintes et objectifs, ce qui nous permet d'arbitrer d'un côté sur les performances thermiques et d'un autre côté sur les pertes de charge des circuits fluides. Nous avons réalisé des simulations à l'échelle de quelques cellules élémentaires, représentatives du cœur de l'échangeur. Nous avons également des pistes pour réaliser des simulations à une échelle un peu plus importante. Cela nous ouvre des perspectives pour optimiser tout le circuit de distribution en entrée et en sortie de ce type d'échangeur. Le LTN est intervenu dans ce projet au niveau de la simulation thermofluidique et de la caractérisation expérimentale des écoulements et des transferts de chaleur. Mais on évalue également si les résultats de simulation sont en bonne cohérence avec ce qu'on observe en réel. Donc cela nous permet de vérifier et également valider l'efficacité et la performance de cette nouvelle conception de l'échangeur à l'échelle laboratoire. C'est le but d'un projet de recherche, de découvrir, et c'est en cherchant l'optimum que nous avons découvert des difficultés, trouver les solutions pour résoudre ces difficultés et trouver ces résolutions ensemble avec les différents partenaires du projet. On aimerait faire suite au projet parce que, étant donné que c'était une étude de faisabilité, on a mis le doigt sur quelques verrous technologiques. Et maintenant, on aimerait bien trouver des solutions à ces verrous. On aimerait aussi avoir un cas d'étude concret avec des conditions opératoires qui soient utiles pour une entreprise, pour pouvoir aussi mieux définir la conception et avoir des données avec lesquelles se comparer. Il est très satisfaisant, je pense qu'on est même allé au-delà de ce qu'on espérait puisqu'on a réussi à faire un démonstrateur qu'on a pu installer sur le banc de FIF Cryo. On espérait avoir ça mais c'était pas gagné donc on est vraiment très satisfait. Ça a aussi montré tout l'intérêt de cette structure gyroïde. Ça nous a permis de convaincre les différents partenaires qu'il y a une vraie potentialité sur ces échangeurs-là. Et donc on va continuer le projet par une suite pour lever tous les verrous qu'on a identifiés.